Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, on parle de Junior Zogo et Ahmed Kamel. Oui, Junior Zogo a décidé de regarder sévèrement Ahmed Kamel qui lui traite qu'il n'a pas honte, il traite quoi avec les primaires. Zogo en fait n'a pas apprécié et il dit comme quoi avant qu'Ahmed Kamel appelle, Ahmed Kamel doit d'abord habiller son nom. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'école de police ensemble. Et comme quoi, si on veut parler de ce sujet, Ahmed Kamel n'est pas mieux placé pour le parler. Ça pourquoi? Parce que on a vu comment il y a eu des vidéos qui ont circulé comme quoi on disait qu'Ahmed Kamel abrite la gaillade, il a une maison de pimenterie et que de eux, et si c'est que Ahmed, vu qu'Ahmed Kamel aussi a dit que pourquoi il a supprimé cette vidéo, qu'il a peur de quoi, il se reproche de quoi, il a dit qu'il se reproche de rien, c'est juste parce que Fleur de lui a promis qu'elle devait supprimer la vidéo qu'elle a eu à faire la dernière fois et certaines personnes l'ont appelé, c'est donc là qu'il a donc dit que bon, si Fleur de lui a décidé de supprimer, lui aussi, en même temps, il a aussi décidé de supprimer ce direct là et c'est comme ça donc, il dit donc, mais Ahmed Kamel, depuis que tu es là, tu m'insultes que je suis commissaire à faire quoi maintenant, je ne peux plus partir au pays. Il dit donc à Ahmed Kamel que mais toi qui n'as rien fait, pourquoi depuis tu ne peux partir au pays? Que voilà, il y a plus de 7 mois que tu n'as pas mis pied au pays. Si réellement tu ne te reproches de rien, va donc au pays, on verra à quoi si ça va sentir bon de ton côté. Pourquoi? Parce qu'apparemment, selon ce que le commissaire Zogo est en train de nous dire, il nous fait comprendre comme quoi Ahmed Kamel a attendu au pays. Ça signifie que c'est du lourd, hein. En tout cas, la famille, on écoute et on se reprend tout de suite. Écoutons. On est Hervé, alias Ahmed Kamel. Moi, je t'appelle monsieur. Alors, toi et moi, nous ne sommes pas des camarades de classe, ni des amis, ni des copains. Et lorsque tu vas m'appeler, appelle-moi toujours monsieur Zogo, des camarades de classe. Tu n'as pas été commissaire de police un jour. Tu n'as pas été à l'université un jour. Nous n'avons pas été des amis ou des copains. Donc, appelle-moi monsieur Zogo. Une sortie d'hier où tu recherches des vues. Mon épouse m'a déconseillé de te répondre parce qu'elle estime que, bon, il n'y a pas de problème entre nous et que tu serais dans le game parce que tu es à l'affût de tout sujet susceptible de faire engranger des vues et monétiser ta page. Mais je vais te répondre parce qu'il y a un verset biblique, je vais parodier un verset biblique qui dit que réponds à l'insensé selon sa sottise, de peur qu'il ne se fasse passer pour un sage. C'est pour ça donc que je vais te répondre, outrepassant les conseils de mon épouse, qui n'était pas d'accord que je rentre dans cette confrontation contre toi. Je l'ai supprimé parce que Madame Ngenkam, qu'on appelle Fleur de Lille, est passée dans mon direct. On s'est entendu, elle s'est excusée, elle a promis, ne plus citer mon nom dans cette sordide d'affaires de cohabitation. Voilà, tu me respectes, je te respecte, j'enlève, tu enlèves. Cela n'a rien à voir avec une quelconque raison que tu semblais insinuer hier. Je vais donc aborder point par point tes insinuations, ton tissu de mensonges, ces faisceaux de mensonges que tu as avancés hier, des élucubrations et des fadaises pour impressionner et tout simplement jouer les beaux devant ton public. Jean-Paul Biya à l'hôtel Le Méris, c'est ça qui me vaut une fatwa. Alors je te dirais, monsieur, et on est Hervé, que des gens ont pris les armes le 6 avril pour attenter à la vie du président, le 6 avril 1984, notamment Bello Bouba, Marafa Amidou Yaya, et mon ami, comment on l'appelle, Barbe de Bouc, le ministre là. Comment on l'appelle là, Issa Chirouma Bakari. Arme au point, le 6 avril 1984, pour prendre le pouvoir, Manu Militari. Ils sont dans le gouvernement de Paul Biya. Alors, moi, Junior Zogo, j'ai interpellé le président Biya, verbalement, comme on interpelle beaucoup de gens dans le monde. Tu as dit que moi, si je mets mes pieds au Cameroun, on va m'arrêter. Très bien. Toi, tu as été, on t'a arrêté une fois. Tu ne passes jamais 6 mois sans aller au Cameroun. Alors, est-ce que tu peux dire aux Camerounais qui nous suivent ici, monsieur Ahmed Kamel, pourquoi, depuis plus de 6 mois, tu n'y as plus mis les pieds? Parce que tu es rentré dans l'affaire Amourou Belinga. Tu as fait des déclarations fracassantes. Tu t'es attaqué à des personnalités et tu sais ce qui t'attend. Nyandom, Magnang, comme j'aime t'appeler. Tu es mon Magnang, tu es mon Nyandom. Voilà, quand on s'appelle souvent, c'est vrai, ça date, on s'appelle Nyandom et Magnang. On est d'accord? Pourquoi toi tu ne vas pas au Cameroun? Parce que tu sais le dossier qui t'attend au Cameroun. Tu as insulté des personnalités dans tes directs qui sont sur YouTube. Rien ne s'efface, tout est là. Alors, je vais donc continuer à te répondre de manière discursive avec des arguments intelligibles et intellectuels. Monsieur, on est Hervé. Tu as dit que personne ne me fait confiance parce que je suis un pied devant, un pied derrière. Aujourd'hui, j'attaque le gouvernement. Demain, j'encense le gouvernement. Et que bien plus, j'ai tellement trahi. Très bien. Monsieur, on est Hervé alias Ahmed Kamel. Tu as pris la machette, ça s'appelle incitation à la haine et au génocide. Dans un pays sérieux, tu devrais être jugé pour incitation au génocide, à la haine ethnique. Au Rwanda, des gens comme Amileke, demain tu demandes pardon aux Bamileke. Aujourd'hui, tu as insulté les Ekans. Demain, tu demandes pardon aux Ekans. Il parlait de qui? Je parlais d'Ahmed Kamel. Monsieur, on est Hervé, qui a fait un direct hier pour me vitupérer, pour m'insulter. Donc, et demain, les mêmes Bamileke, tu vas prendre leur fille. Alors, je vais te dire une chose. Fois, tu as insulté Samuel Eto'o, fils, notre légende, notre icône. Combien de fois tu as insulté l'honorable Cabral Libi, un bassa comme toi? Combien de fois tu as monté au créneau pour vitupérer un de tes aînés qui t'a accueilli, que je respecte, et je ne vais pas citer son nom ici, parce qu'il ne m'a rien fait. C'est un monsieur pour qui j'ai du respect. Alors, quand est-ce que toi tu vas respecter les membres de ta communauté?
Toi, c'est Girouette. Tu insultes Eto, tu insultes Cabral, Libye. Aujourd'hui, tu insultes le RDPC. Demain, tu arbores la tenue du RDPC. Tu es de quel côté au juste? Tu es mal placé, monsieur, et on est Hervé, alias Amer Kamer, pour me donner des leçons. Tu estimes que j'attaque Ngongo et que je fais semblant, en voulant défendre Amou Gobelinga qui ne m'a pas envoyé, je vais m'attaquer à Ngongo et que je déteste la première dame. Très bien. Monsieur, on est Hervé. Je ne suis pas un larbin. Je ne suis pas un courtisan. Justement, il faudrait que tu ailles ouvrir le petit Larousse pour que tu vois le sens exact du mot courtisan et larbin. Moi, lorsque M. Ngongo fait quelque chose, si cela est contre les intérêts du peuple, je vais le critiquer, mais dans le respect. Si le président Biya pose un acte qui ne sert pas les intérêts du peuple, je vais le critiquer. Tout comme je peux critiquer l'opposition, les Camto, les Cabral et le reste. Et c'est ça un véritable citoyen engagé. Pas un larbin, pas un courtisan qui cherche à flatter pour récolter des dividendes. Aucun problème avec la première dame. Je n'ai aucun problème avec le secrétaire général de la présidence de la République. Ceux qui m'ont révoqué justement de la police portent des noms et j'ai toujours eu à les dénoncer. J'ai eu un problème avec M. Edgar Alain Mbengo, délégué général à la Sûreté nationale de l'époque. Aujourd'hui, il est où il devrait se trouver. J'ai eu un problème avec M. Jean-Marie Atangina Mebara, secrétaire général de la présidence de la République. Aujourd'hui, il est là où il devrait se trouver. Je n'ai jamais eu de problème avec la première dame, encore moins avec M. Ferdinand Ngongo, parce qu'ils ne m'ont rien fait. Ils ne m'ont jamais envoyé en exil. Ils ne m'ont jamais fait quoi que ce soit. Il peut m'arriver, n'est-ce pas, de ne pas être d'accord avec les décisions prises par M. Ferdinand Ngongo. Mais ça ne veut pas dire que, et on est. Lorsque nous étions au Méris Hotel, tu te rappelles, la première dame est arrivée. La première dame a dit qu'elle veut voir 3 personnes. J'ai la vidéo, je vais la diffuser. La première dame a dit, faites venir le commissaire Zogo. Faites venir un certain Nanga. Il y avait notre frère, la Nanga, il vivait à Lyon. Et faites venir Aaron Banderas. La DSP m'a appelé. La première dame était en rouge, tu étais là. Alors, tu dis que tu es très populaire, très fort. La première dame me déteste. Lors de la bataille du Méris, tu te rappelles des images. Lorsque Billy t'a chassé, parce que tu es un poltron et un faible. Lorsque Billy t'a chassé, la première dame en est arrivée, a dit au commissaire Zogo, faites-moi venir M. Nanga et faites-moi venir M. Aaron Banderas. Elle devait passer devant les patriotes. La DSP est venue me chercher. Il y avait un capitaine Labikaï de la sécurité présidentielle, un anglophone. On nous a positionnés. Il ne me souvient pas que ce jour, la première dame a demandé qu'on amène M. Amer Kamer, alias et on est Hervé. Toi donc qui es patriote, qui es du RDPC, tu es où? Aujourd'hui, tu insultes le régime. Demain, tu es avec le régime. Ta position est laquelle? Et tu as dit que j'étais jaloux de toi parce que le président t'a reçu. Très bien. L'homme m'a reçu. Tu es fou de rage. Tu ne m'as pas vu le publier. Et puis tu sais toi-même, le bras droit du président, avec qui on causait, qui m'a remercié pour service rendu à la République. On a causé, tu l'as vu, chez toi à Créteil. J'étais avec mon fils aîné. Un appel visio. Tu as vu, tu ne peux pas mentir. Tu étais là. Quand tu es venu avec le faux dossier, que vous avez un dossier de la CONAC sur les détournements, cette personnalité a demandé que tu ramènes le dossier. Jusqu'aujourd'hui, tu as fui, tu es allé dans le Sissongo. Vous vous souvenez du dossier, on parlait de Charlotte Dipanda, tout ça là. C'était mon frère Amer Kamer. Où est ce dossier? Tu as vu cette personnalité, non? Tu as causé avec elle en visio. Proche du président, toujours avec le président Biya. Tant un Nyandom, tu as commencé à insulter notre frère Emmanuel Biya. Tu étais jaloux de moi. Je suis le porte-parole des franquistes et tu ne le seras jamais. Tu allais dire que oh, Eto dépasse Frank Biya. Frank Biya a déjà fait quoi? C'est ça qui t'attend au Cameroun, Nyandom, Amer Kamer. Quand toi tu pleures mon sort, là, quand tu pleures mon sort, toi tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu as insulté Frank Emmanuel Biya. Tu as dit que Eto le dépassait, Eto allait être président. Tu allais mettre Eto dans les problèmes. Le dossier là t'attend au Cameroun. Quelle personnalité de la République tu n'as pas insulté? Nous avons notre cadet qui est quelque part Vision qui m'a dit qu'il se méfie de toi. Il se méfie de toi. Toi qui es digne de confiance. Il ne se confie plus à toi, il m'a dit qu'il t'évite. Mais où est donc ta confiance? Toi qui es si bon, si généreux. Pourquoi ces gens se méfient de toi? Alors que toi, tu l'as reconnu toi-même que tu as 10 téléphones. Tu enregistres tout le monde. Tu enregistres même les femmes. Magnang, Mbombo, Nyandom. Tu enregistres même les femmes, tous les Congossa, le Congossa avec les Waka. Mais Nyandom, Mbombo, dans ta propre maison, on a vu les vidéos. Les femmes, tu t'es transformé en proxénète. Elles venaient vendre le ndongo dans ta maison. Mbombo, à Magnang. Et Ndila, comment ça? Moi, au moins, peut-être, c'est des simples causeries. Mais toi, tu transformes ta maison. Cause encore avec les Waka, ce sont mes sœurs. Mais toi, tu prends les Waka, tu les mets dans ton domicile, elles vendent le piment, elles vendent le ndongo et tu les filmes. Tu les filmes parce que tu es un voyeur, tu es un exhibitionniste et tu pars regarder ces vidéos. C'est qui la honte entre toi et moi? Entre moi qui cause juste pour aider, parce que je suis humble, il faut causer avec tout le monde. Allant carrément vendre le ndongo dans une maison que tu disais être la tienne, où on a vu, bon, j'ai dit je ne vais pas parler de ça, parce que tu ne m'as pas attaqué en dessous de la ceinture. En quoi est-ce que toi tu es un exemple, Nyandom, pour me parler? J'ai vu une fois, tu as fait un direct
pour t'attaquer à moi, tu étais dans une baignoire avec des gourdes posées, tu avais oublié des gourdes. Qu'est-ce que les gourdes font dans ta maison, Mbombo? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es un sadomasochiste. Nyandom, tu te rappelles au direct où tu me clashais là? Comment tu peux clasher ton oncle, ton frère, ton Nyandom, étant dans une baignoire à défendre Amougou Belinga parce que j'attends quelque chose. Tu n'aimes pas ma grande sœur Chantal ici plus que moi. J'ai pris des coups. Quand toi tu t'attaques à moi là, je vais pour défendre Chantal ici, mais elle m'expose. Toi à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait, Nyandom? Non, arrête ça. Arrête le petit jeu. Ce n'est pas avec mon nom que tu iras être bien vu auprès de Chantal ici. Comme tu as entendu qu'elle m'a amené chez Amougou Belinga, tu es fou de rage, tu es jaloux. C'était au Georges V, hein, Nyandom. Il m'a reçu. On a causé. Et il m'a dit, je ne reçois pas n'importe qui, je suis un homme là. Moi, j'avais proposé à l'ambassadeur Nguini, Nyandom, comme toi tu es fréquentable et bien. Quand on organisait la marche à Paris, je lui ai dit, je vais venir avec Amer Kamer. L'ambassadeur Nguini a refusé. Quand il m'a reçu, il a dit que je ne veux pas recevoir Amer Kamer. Je ne sais pas pourquoi. Et que je suis de la basse. Nyandom, quand j'étais dans la basse, tes amis, c'était qui? C'était Calibri et M. Groland, comment on l'appelle encore? Voilà, Max. Les amis d'Amer Kamer s'appelaient Max quand j'étais à la basse avec les Calibri, me disaient toujours que Max Seigneur Ivoire. Voilà. Max Seigneur Ivoire. Voilà les amis d'Amer Kamer qui disent que je suis de la basse. Nyandom. Quand je manifestais avec eux et qu'on allait même attaquer, le président me disait toujours qu'on était avec Amer Kamer. Ils ont dit qu'il a dit qu'il va nous retrouver, mon commissaire. D'ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est que Amer Kamer a hébergé Max Seigneur Ivoire et Calibri. Est-ce que vous savez ça que Amer Kamer, qui dit qu'il n'est pas de la basse et qu'il est patriote, a hébergé Max Seigneur Ivoire chez lui? Tu as dit qu'il n'est rien, que tout le dépasse. Nyandom. Quand toi tu veux m'enfoncer là, ce dossier t'attend au Cameroun. Quand tu dis que j'ai attaqué Ngongo, toi-même tu as vilipendé Ngongo, tu as fait des directs assassins contre Ngongo, tout est archivé. Ne plains pas mon sort parce que moi je n'ai pas de problème, Nyandom. Qui t'a même dit que moi je vais aller au Cameroun pour le moment? Je suis l'avenir du Cameroun. Nous attendons 2025, les Zogo iront au Cameroun après 2025. Et le marabout qui t'a soigné en Kolbison, parce que tu avais été charmé par une femme. On t'a amené chez un marabout en Kolbison. Le marabout là t'a sauvé parce que tu avais un début de folie. Ta famille t'a amené chez ce marabout en Kolbison. Hein, Nyandom? Le marabout là est mort. Pour te délivrer et te sauver la vie, je m'arrête là. En Kolbison, je te donne les détails précis. Parce que ta famille s'inquiétait. On est venu te chercher, on t'a envoûté, tu faisais déjà comme un fou. Tu faisais des crises de folie, c'est une femme qui t'a envoûté dans la nourriture. Parce qu'on m'a dit que tu aimes la nourriture. Le marabout qui t'a sauvé la vie en Kolbison, qui t'a délivré de la folie, il est mort après. J'espère que tu t'occuperas de sa famille et de ses enfants. C'est pour ça que quand les gens te voient, ils ne comprennent pas ce qui t'est arrivé. Tu es à gauche, tu es à droite. Moi, on m'a dit que Obel me laisse. Tu étais chez un Alang Nimbu qui t'a délivré de la folie à la suite d'un envoûtement dans la nourriture par une femme. Donc, Nyandom, porte ta croix tranquillement. Bon, la famille, vous avez écouté comment le passage de Junior Zogo suite aux déclarations ensuite d'Amer Kamer, il a essayé de s'expliquer, il a essayé de dire aux gens que comme quoi, la dernière fois, si on a vu peut-être que il a fait un direct, il a supprimé, c'est juste par respect pour sa personne et le respect aussi qu'il apporte peut-être via parce que Floyd il l'a appelé sur son direct ce jour et elle a décidé que non, qu'elle devait aussi supprimer. Lui aussi il a décidé que bon, si c'est que Floyd décide de supprimer, lui aussi il a intérêt de supprimer. Et surtout quand quelqu'un peut-être dit que non, elle va supprimer, lui aussi il se doit aussi le devoir aussi de supprimer pour que ça soit en fait équitable en fait. Et concernant les histoires de politique, moi je ne maîtrise pas trop ce sujet. Pourquoi? Parce que en tout cas ce sont les deux qui ont mangé l'argent d'Amougou Belinga parce que quand vous comprenez bien, Amer Kamer reproche qu'apparemment il n'a pas aimé ou il n'a pas apprécié le fait que Machin a présenté Amougou Belinga à Junior Zogo. Et voilà aussi que Junior Zogo dit que oui, que donc vous comprenez donc il y a des histoires de jalousie, de politique, tout ça. Et Amer Kamer qui se vante que Junior Zogo n'a pas apprécié qu'il a été reçu par le concours du pays. Et Junior Zogo dit que tu as été reçu dans quel pays que nous-mêmes on n'a pas vu, que toi là que je te connais là en tout cas. Et apparemment, Amer Kamer a attendu au pays, apparemment on lui portait plainte ou alors le jour qu'il va mettre pied là-bas, apparemment c'est qu'il a eu à dire lors des histoires d'Amougou Belinga. Et apparemment, il a eu insulté aussi Frambia. Donc, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer actuellement. Donc, peut-être c'est ça qui fait en sorte que depuis un certain temps, Amer Kamer ne pas plus au pays. Donc, ce qui est sûr, même à mettre pied au pays, ce qui est sûr, c'est qu'on saura réellement qui a porté plainte à Amer Kamer, les histoires des hommes noirs, soit encore c'est les histoires de Frambia et de Samuel Eto'o. Donc nous, on ne peut pas se prononcer sur ce sujet. Pourquoi nous ne maîtrisons pas ce couloir, uniquement ça. On dit que laisser la politique aux politiciens et nous sommes seulement là pour parler juste des faits des sociétés. En tout cas, la famille, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi et une notification pour ne rien rater. Merci.